Selon Freeman, une partie prenante est par définition tout groupe ou individu qui peut influencer ou peut être influencé par les activités de l'organisation. Vous en faites partie. Au départ, les premières utilisations des réseaux sociaux servaient à discuter. Maintenant, ce sont des sources d'information et d'échanges. Cela fait en sorte que les nouvelles voyagent très rapidement et à moindre coût, tout en utilisant des matières renouvelables. Plusieurs entreprises utilisent les réseaux sociaux à ces fins, telles la STM. Et on avait donc une volonté d'être à l'écoute de notre clientèle. Cette écoute s'est manifestée par un blog, le blog mouvementcollectif.org. Donc on a beaucoup écouté et on est passé au printemps dernier à une phase un peu plus active qui est une phase de on vous écoute, on vous entend, on vous répond. On a donc ouvert une page Facebook et un compte Twitter et donc évidemment pour accompagner le tout un channel sur YouTube. Le compte Twitter est essentiellement destiné à prévenir et avertir notre clientèle des arrêts de service de 20 minutes et plus dans le métro. Et c'est extrêmement intéressant et utile pour notre clientèle qui sont abonnés à notre compte Twitter. Il y a environ plus de 5500 tweeteux qui nous suivent. Et on voit vraiment l'impact au niveau organisation des sorties, au niveau je dois aller chercher mon enfant à la crèche, mais bon, là le métro est en panne, c'est pas grave, je vais prendre le bus, ou je vais retarder un peu, ou je vais appeler. Et puis la page Facebook est une page qui accompagne effectivement toute notre campagne on est plus proche des gens, on est à l'écoute, on veut communiquer différemment, on sait que vous êtes sur ces médiums. Donc j'anime la page avec des outils qui sont du bonbon pour Facebook, c'est-à-dire beaucoup de petits clips vidéo d'1 minute et beaucoup d'albums photos. Mais en même temps, on passe un message qui est relié à toutes nos informations clients, mais un message qui est un petit peu plus ludique, un petit peu plus, qui est carrément plus adapté à la clientèle. Les éléments de la RSE moderne. Pour une organisation, être socialement et environnementalement responsable signifie qu'ils sont un modèle à suivre pour la société. La réceptivité sociale. Selon Jean Pasquero, la notion de réceptivité sociale va plus loin qu'un simple exemple de bonne gestion. Elle implique aussi un effort délibéré d'innovation organisationnelle et des risques volontairement assumés. Comme les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur, certaines personnes en font de mauvais usage. La vidéo qui suit nous montre la réactivité des réseaux sociaux et le cas de Tunisie. En d'autres termes, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, en Californie du Nord, qui est en train de dire « on a eu la Tunisie, maintenant on va attaquer là » ou... Ah non, je doute que Facebook ait eu l'intention d'attaquer ou quoi que ce soit. Nous, dès qu'on a eu des problèmes sur Facebook avec ce qu'on identifiait comme des islamistes, c'est-à-dire mai 2010, il y a un peu moins d'un an, on a prévenu Facebook et très rapidement ensuite, on a prévenu Google et on n'a jamais vraiment eu de feedback de la part de Facebook, mais ils ont entendu. Ils ont mis du temps, mais ils ont entendu. Et visiblement, ils ont fait quelque chose vu qu'on a mesuré des différences en termes d'affrontement et de la façon dont la police de Ben Ali. Donc ce que vous me dites, c'est qu'ils n'ont pas d'agenda, ils n'ont pas de programme politique. Leur seul programme, c'est la liberté de parole. Vous êtes convaincu aussi de ça? Oui, absolument. C'est un outil. Enfin, je veux dire... La participation citoyenne. La participation citoyenne dans les réseaux sociaux a pour but de créer des partenariats orientés vers le bien commun. Lors de la catastrophe en Haïti, un réseau social a été utilisé par une journaliste. Nous sommes le 14 janvier 2010. Les secours s'organisent dans les décombres de Port-au-Prince. Les ONG du monde entier sont mobilisées, mais l'armée américaine a pris le contrôle de l'aéroport et empêche tout trafic aérien. Dans l'urgence, Médecins sans frontières se fend d'un communiqué de presse. Une journaliste américaine le publie sur Twitter. À l'attention de l'armée américaine, trouvez un moyen pour laisser Médecins sans frontières poser ses avions en Haïti. Des milliers d'internautes réagissent et l'armée américaine finit par céder. Ce jour-là, MSF prend véritablement conscience du pouvoir des réseaux sociaux. Imaginez, on arrive à faire atterrir nos avions suite à un tremblement de terre grâce aux réseaux sociaux. C'est quelque chose
qui est nouveau, et on se rend compte du pouvoir que ces réseaux sociaux peuvent avoir. C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui avec un objectif recherche de fond que nous développons ces réseaux sociaux. Pour nous, c'est véritablement pour passer des messages qui sont dans l'instantané, et aussi pour permettre à nos supporters de pouvoir interagir avec nous. Enjeux moral et éthique. Application des règles de comportement jugées désirables par le milieu. La protection de la vie privée comporte un enjeu important pour les réseaux sociaux. La vidéo suivante présente une difficulté du respect de la vie privée des utilisateurs de Facebook. Vos photos, vos informations des sites web que vous rencontrez, que vous partagez avec vos amis, évidemment vos liens familiaux, puisque maintenant on peut mettre aussi avec qui les frères, les sœurs, etc. Donc toutes ces informations qui sont assez intimes finalement peuvent aussi sont récoltées par Facebook, mais en grande partie parce qu'on les y met en fait. Il existe pourtant des sécurités sur Facebook, des clauses de confidentialité, mais elles changent tout le temps, souvent sans qu'on en soit conscient. C'est un petit peu le problème avec Facebook, c'est qu'il y a une sorte de contrat, donc c'est les conditions d'utilisation de Facebook que vous signez entre guillemets quand vous vous inscrivez, et ces conditions elles changent assez régulièrement, à peu près tous les 6 mois, et elles sont en général toujours à l'avantage de Facebook qui prend toujours plus et laisse toujours moins à l'utilisateur, quoi. Comme dans toute bonne affaire criminelle, il y a un coupable. Dans ce cas-ci, à qui profite le crime? Quel est le mobile? Facebook vend de la publicité sur le côté droit de votre profil. À chaque fois que vous vous connectez, eh bien, Facebook affiche de la publicité. Évidemment, cette publicité n'est pas gratuite. Ils la vendent. Et ils la vendent d'autant plus cher qu'ils permettent de faire une sélection très fine du public à qui va être affichée cette publicité. Les utilisateurs se plaignent, alors Facebook vient d'annoncer qu'il simplifierait les clauses de confidentialité de son système. Merci de votre écoute et bonne soirée!